Tout d'abord, j'ai le grand plaisir de retrouver cette belle ville dans laquelle j'ai passé une année. Elle est très belle, croyez-moi. De retrouver cette belle université dans laquelle j'ai passé également une belle année, très fructueuse, où je suis revenu, comme on dit, à mes moutons de recherche scientifique et de préoccupation académique et d'innovation. Également, je suis très ému avec une immense joie que je participe aujourd'hui à cette cérémonie marquant le lancement du programme national d'appui à la recherche, développement et l'innovation 2025-2028. Cet événement cristallise l'engagement partenarial de longue date entre notre ministère et la Fondation OCP. Il lui donne un nouvel élan au profit de la recherche scientifique d'excellence au niveau national, afin de relever les grands défis économiques et sociaux du Maroc. Je tiens, au nom de toutes les composantes du système de l'enseignement supérieur, à exprimer toute ma gratitude et mes vifs remerciements les plus sincères à M. Mustafa Tarab, président, directeur général de l'OCP, ainsi qu'à tout le système et l'écosystème OCP, pour son soutien indéfectible au profit de la recherche scientifique et technologique marocaine. Les Américains disaient, je pense qu'ils le disent toujours, tout ce qui fait du bien à General Motors fait du bien à l'Américain. Moi, je vous dis aujourd'hui, avec toute sincérité, tout ce qui fait du bien à l'OCP fait du bien aux Marocains et fait du bien aux chercheurs et au système de l'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, le programme national d'appui à la recherche-développement et à l'innovation, PNARDI, traduit avec force tout d'abord les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Zaïnsaro de faire de la recherche scientifique et de l'innovation les leviers clés du développement durable, de la compétitivité du pays et de son rayonnement à l'international. Ce programme est également la concrétisation des dispositions de la vision stratégique 2015-2030 élaborée par le Conseil supérieur de l'enseignement et de la loi cadre numéro 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique. La loi cadre et la vision stratégique appellent à la mobilisation des ressources et des moyens indispensables au financement du système national de recherche scientifique tout en diversifiant ses ressources. Le programme PNARDI constitue une mesure phare du programme gouvernemental 2021-2026 et du plan d'action et des plans d'action de notre ministère en matière d'appui à la recherche scientifique et à l'innovation. Il s'inscrit également dans le cadre des principes fondamentaux de la politique scientifique de notre ministère, à savoir la continuité des politiques publiques, le renforcement de l'autonomie des universités et l'alignement progressif aux standards internationaux, et également l'équilibre entre l'impulsion et le pilotage de la recherche scientifique. Enfin, ce programme et les mesures
qui l'accompagnent ne viennent pas simplement répondre aux insuffisances et aux contraintes de notre système de recherche, mais ils visent également à poser les jalons de l'université marocaine du futur en matière de recherche, développement et d'innovation. Mesdames et messieurs, doté d'un budget, j'allais dire, de 800 millions de dirhams, je dirais aujourd'hui, je viens de terminer une réunion et de signer la convention cadre avec le docteur Simstafa Trab, on va aller à 1 milliard de dirhams. Je vous demande de vous mettre debout et d'applaudir ce grand geste et cette grande concrétisation de 1 milliard de dollars. Je vais vous dire, les 200 millions du dirham rajoutés vont aller où? Depuis le discours de Sa Majesté Lainsro, pour donner une place privilégiée et prépondérante aux Marocains du monde, particulièrement la diaspora, le ministère a travaillé pour pouvoir leur trouver un statut et prendre des mesures qui seront, ou bien qui sont à la hauteur de ce qu'ils pensent en matière de leurs conditions de séjour au Maroc. J'en parlerai tout à l'heure. La discussion avec Monsieur le Président directeur général et l'échange a conclu sur le rajout des 200 millions du dirham. Nous sommes en train de réfléchir sur le mode de leur gestion, mais ils vont être gérés par l'université Mohammed VI pour assouplir les conditions de gestion financière de la diaspora qui va nous rejoindre. Je voudrais préciser que cette diaspora que nous allons chercher toutes et tous à l'étranger pour venir donner un coup de main aux grands chantiers structuraux qui ont été lancés par Sa Majesté, effectueront leurs tâches de recherche et d'enseignement et leurs contributions au sein de toutes les universités marocaines, publiques, partenaires et privées. Autrement, leur statut et leur travail quotidien seraient dans les universités, dans les établissements, pas de différence, mais la gestion, c'est ce que nous sommes en train de travailler, va se faire par la partie tierce qui est l'université Mohammed VI. On va approfondir, mais déjà, on pourra annoncer aujourd'hui à notre diaspora, je vois Sibel Hassan devant moi qui est très souriant. Donc nous sommes arrivés après grande réflexion en l'espace de quelques secondes à résoudre cette équation insoluble que j'avais dans ma tête. Alors ce gros budget de 1 milliard du dirham en cofinancement 50% ministère, 50% fondation OCP, s'étalera sur la période 2025-2028 à raison de 250, je peux dire aujourd'hui, de 250 millions du dirham annuellement. Ce programme national d'appui à la R&D et à l'innovation constitue une démarche ambitieuse de modélisation et de capitalisation des succès enregistrés en matière de recherche et de développement. Il s'appuie et il a pris des initiatives lancées auparavant, telles que l'appel à projet de R&D autour des phosphates, APHOS, en 2013-2014, l'appel à projet multithématique APRD en 2020, l'appel à projet Transfert Tech en avril 2021
et les 2 derniers appels à projets en SCH et Covid qui ont été lancés respectivement en 2018 et en 2020. Le programme actuel, PNARDI, se distingue comme une initiative stratégique d'envergure pluriannuelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul lancement. Sur 4 années, il va y avoir des lancements d'appels à projets. Les chercheurs qui n'ont pas été retenus cette année peuvent parfaire leur projet pour l'année suivante. Destiné à renforcer également l'infrastructure et les capacités de la recherche scientifique, à accompagner la stratégie du ministère et les stratégies spécifiques des universités en matière de recherche scientifique. C'est pour cela que nous avons sollicité nos collègues présidents d'université de nous faire parvenir leur stratégie de développement de la recherche au niveau de leur université. Tout cela en vue de les hisser au niveau des standards internationaux et de stimuler l'innovation et le transfert technologique. Ce programme se caractérise particulièrement par l'adoption d'une approche de discrimination positive, territoriale, en faveur des institutions excentrées de la capitale. Il se caractérise particulièrement par l'adoption d'une approche de discrimination positive, territoriale, en faveur des institutions excentrées de la capitale et des campus de leurs universités respectives lors de la sélection sur la base de l'excellence des projets à financer, s'inscrivant ainsi dans la philosophie du grand programme, du grand chantier, de la régionalisation avancée. Ce programme se distingue également par une attention affichée, déterminée, en faveur de nos jeunes chercheurs, afin de préparer et d'assurer la relève du futur et de maximiser son impact sur la société et l'économie. L'équipe qui a travaillé sur ça a pensé à ces chercheurs. Un chercheur qui a rejoint le Maroc, l'université en tant que professeur depuis 3 ans, 2 ans, 5 ans, n'a pas beaucoup de chance devant un professeur qui est là depuis 30 ans. Donc nous avons décidé d'allouer un pourcentage pour le financement des projets des jeunes chercheurs sur la base de la discrimination positive régionale et sur la base de l'excellence. Ce programme constitue une initiative unifiée, régulière, conséquente et mobilisatrice pour la communauté scientifique nationale. Elle couvre toute la chaîne de valeur de la recherche, développement et de l'innovation, tout en offrant un large éventail de thématiques de recherche prioritaires. Autrement, en plus des axes prioritaires tels que l'eau, tels que l'énergie, tels que les phosphates, toutes les disciplines vont être touchées et financées par ce programme. La santé, les sciences humaines et sociales, les sciences fondamentales, les sciences appliquées et l'innovation. Fondé sur un modèle exemplaire de partenariat public-privé, ce programme touche tout le système de l'enseignement supérieur, les universités publiques, les universités partenaires, les fondations, les universités privées, tous les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités.
et ainsi de suite. Le PNARDI s'adresse à l'ensemble de sa communauté scientifique, favorisant ainsi la synergie et l'excellence dans la recherche. Par ailleurs, et en vue d'asseoir l'université du futur et ne pas répondre simplement aux contraintes et aux problèmes, il faut qu'on dépasse cette idée. Et afin d'assurer et garantir le succès et les livrables de ce programme, des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre en pleine concertation avec les structures des universités dans le cadre de leur autonomie, afin d'en maximiser l'impact, notamment quelques mesures à titre d'exemple. L'amélioration de la gouvernance du système national de la recherche scientifique. Déjà, la nouvelle loi qui va gérer l'organisation et le fonctionnement de l'université et de l'enseignement supérieur, il est dans sa phase finale d'avis chez le Conseil supérieur. L'amélioration de la gouvernance du système national de la recherche scientifique également par la refonte et la rationalisation de la structuration de la recherche dans le cadre de l'autonomie des universités, mais moyennant un référentiel national d'accréditation qui a été élaboré conjointement entre le ministère et la conférence des présidents des universités et particulièrement la commission de la recherche scientifique, afin d'institutionnaliser le laboratoire, d'assurer sa pérennité et son bon fonctionnement. On vous fera part aux structures et aux instances des universités des propositions de ce référentiel pour en discuter et l'enrichir. L'objectif est d'asseoir un système institutionnel, national, intégré et performant, assurant une coordination optimale entre les différents acteurs afin de faciliter l'interconnexion et la collaboration institutionnelle entre les différentes parties prenantes de l'écosystème de la recherche et de l'innovation. Le deuxième point, deuxième mesure, la création de pôles régionaux scientifiques et de plateformes technologiques, à l'instar du LUA-TRS de Rabat. Ça va être régional. Déjà, je porte une très bonne nouvelle pour la région de Casa, du Grand Casablanca. La Fondation OCP et l'OCP vont appuyer la plateforme technologique et ils proposent même de l'abriter au sein de Mazagan. Il va être à disposition des 3 universités et de l'écosystème industriel qui les entoure. La création et la généralisation des instituts thématiques de recherche dans le cadre de l'autonomie de l'université et dans le cadre de la complémentarité entre les universités du même pôle régional. La vision du pôle régional va s'appuyer sur le principe de la complémentarité pédagogique et de recherche. Et le pôle régional, qui a été également proposé dans la nouvelle loi en phase d'avis au Conseil supérieur, ce pôle régional se dotera d'une autonomie pour pouvoir avoir une complémentarité, comme j'ai dit, en termes de formation, pour qu'il n'y ait pas une multiplication, et en termes de recherche et d'instituts,
la commission de recherche et la commission d'innovation présidée par CELAPT sont en train de travailler sur l'opérationnalisation et les propositions pour la réussite de ces pôles régionaux. Le quatrième point, le renforcement du capital humain scientifique afin d'attirer, former, renforcer et maintenir un capital humain essentiel, favorisant l'émergence d'une communauté scientifique d'excellence par l'entremise notamment de la diversification des statuts des chercheurs proposés également dans la nouvelle loi, le postdoc, les professeurs affiliés, professeurs émérites, l'ingénieur de recherche, les administrateurs de recherche, les techniciens de la recherche et le recrutement de nos compatriotes marocains à l'étranger directement au statut de PES. L'accord conclu aujourd'hui avec l'ajout des 200 millions de dirhams va nous permettre de mieux gérer l'attractivité de notre système d'enseignement supérieur et de recherche auprès de notre diaspora à l'étranger. Cinquième point, la mise en œuvre des infrastructures de recherche en accordant la priorité aux équipements et matériels scientifiques, sans parler de l'UATRS et des UATRS régionaux qui vont voir le jour, les plateformes régionaux technologiques. Dans ce sens, le ministère a déjà procédé au recensement des équipements scientifiques et techniques dans les universités. La liste de ces équipements sera publiée en annexe des termes de référence des appels à projets afin d'en optimiser l'utilisation, de favoriser leur mutualisation et d'éviter l'acquisition d'équipements déjà disponibles, c'est-à-dire la rationalisation des moyens que nous avons. Le sixième point, l'accompagnement des enseignants-chercheurs dans le montage, la soumission et la gestion des projets. 7. La réorganisation des cités d'innovation en fonction des pôles régionaux. Si on reste sur des cités d'innovation au niveau de chaque université, je ne pense pas qu'on va réussir la mise en œuvre de ce système d'innovation pour la simple raison qu'il faut une masse critique de chercheurs, une masse critique de production scientifique et surtout une masse critique du tissu socio-économique et industriel en particulier. C'est pour ça que nous proposons la réorganisation des cités en fonction des pôles régionaux et en les dotant, ça a été signalé dans la loi, et en les dotant d'un statut de gouvernance adéquat. Et également la généralisation des structures de valorisation et de transfert de technologies, alors là au niveau de toutes les universités. Ceci en vue de la construction progressive d'un système universitaire d'innovation avant d'attaquer la stratégie d'innovation sectorielle ou nationale, puisque le ministère, il est titulaire également du portefeuille de l'innovation. Mais d'abord, il faut qu'on construise notre système d'innovation universitaire d'une manière très efficace. Le huitième point, l'allègement des procédures en vue d'assurer une flexibilité de la gestion financière et administrative des projets de recherche. Nous avons des solutions. Déjà, la gestion d'une partie de ce fonds va se faire par l'EM6P. Nous avons appuyé cette initiative parce qu'il va nous permettre d'alléger significativement la gestion de ces projets de recherche, notamment en matière d'équipement scientifique. Également, nous allons
échanger et discuter avec nos amis du ministère des Finances. Et là, je l'ai dit tout à l'heure à monsieur le président directeur général. J'ai commencé à travailler avec le département des Finances depuis que je suis revenu au Maroc en 1991. Une année après, j'avais déjà eu un projet de recherche. On n'a jamais eu de problème avec ce département. Ils étaient toujours à l'écoute. Ils nous ont toujours très bien accompagnés. J'ai vécu l'expérience en tant que doyen, en tant que vice-président et en tant que président pendant presque 10 ans. On a eu toujours un soutien inconditionnel, une compréhension. Il suffit juste qu'on puisse préciser et expliquer nos contraintes, nos besoins et nos propositions. Donc je suis assuré et rassuré quant à l'appui du ministère des Finances avec ces deux départements, la DEPP et le budget. Le 9e point, la réflexion aujourd'hui est en cours au sein de la conférence des présidents des universités et des commissions qui en découlent pour la création d'une agence nationale marocaine de la recherche scientifique ou la transformation du CNRST en agence de moyens. On en a discuté avec Madame la directrice du CNRST. Le 10e point, et ce n'est pas le dernier, il y a beaucoup d'autres mesures qui vont arriver. L'évaluation de la stratégie nationale de la recherche scientifique 2025 et l'élaboration de la nouvelle stratégie à l'horizon 2035. Pour réussir ces mesures, pour réussir ces chantiers, nous allons basculer progressivement dans la contractualisation d'une manière pédagogique. L'objectif, c'est ne pas serrer les universités ou les mettre sous contrainte, mais de les accompagner pour mieux développer leur autonomie, parce que la conviction, elle est universelle et profonde, que l'autonomie de l'université va libérer les énergies et va pouvoir mieux fructifier ses ressources humaines et ses politiques. Mesdames et messieurs, je ne veux pas m'étaler sur l'ensemble d'autres mesures, mais je terminerai en disant qu'avec une immense fierté, que j'ai signé aujourd'hui l'accord cadre avec le docteur Mustafa Trab et que nous signerons aujourd'hui 3 conventions spécifiques relatives aux appels à projets de ce programme. Ce moment marque une grande inflexion dans l'histoire de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur et des universités marocaines. Il marque également le coup d'envoi d'un programme audacieux, porteur de transformation profonde avec vous et avec les instances des universités. Tout ce qu'on a dit, on ne peut pas les réussir au niveau du ministère ou au niveau de la conférence des présidents d'université seulement. C'est pour ça que nous avons assisté à inviter les vice-présidents, les doyens, les vice-doyens recherche, les directeurs des CED, les responsables des commissions de recherche dans les établissements et dans les conseils d'université, nos partenaires sociaux, les syndicats et nos partenaires proches. Sans votre mobilisation, quels que soient les moyens financiers qu'on mettra en œuvre, on ne sera pas à la hauteur de la confiance et de l'appui que nous avons eu de la part de la Fondation OCP et des attentes de la société marocaine, de l'université marocaine, qui contient en son sein
l'élite de la société marocaine et des attentes et de la confiance que nous a toujours accordé Sa Majesté le roi Mohamed VI, Allah yansaro. Nous comptons sur la mobilisation pleine et entière de notre communauté scientifique à travers vous. On aurait aimé avoir avec nous l'ensemble de nos professeurs, de nos structures, pour pouvoir partager avec eux cette stratégie et ce grand programme qui a été signé aujourd'hui et qui est de l'ordre de 1 milliard, c'est la première fois, 1 milliard du dirham. Nous comptons sur la mobilisation pleine et entière de toute notre communauté scientifique et académique, convaincue qu'il saura jouer le rôle moteur qui lui revient pour faire de ce chantier une réussite collective au service de l'innovation et de l'avenir de notre pays. Merci encore une fois à la Fondation OCP. Merci infiniment également une fois à l'Université Mohamed VI qui a abrité cet événement et je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour cette intervention et pour les orientations stratégiques que vous avez partagées avec nous. Vos propos ont permis de dessiner les contours de la stratégie nationale en matière de recherche et développement dans son ensemble et de mettre en lumière de manière plus spécifique les fondements et les objectifs du PNARTI. Ils viennent ainsi en réaffiner la portée nationale tout en soulignant la vocation structurante pour l'avenir scientifique et technologique de notre pays. Nous poursuivons à présent avec l'intervention de M. Hicham Rabti, le président de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui va mettre en avant le modèle de l'UM6P et son implication dans l'écosystème national de recherche et développement. Monsieur le Président, je vous invite à bien prendre la parole. Salam alaikum. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le directeur général de l'agence, je pense qu'il n'est pas là avec nous, donc Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, partenaires, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Moi, en fait, je n'ai pas de discours, j'ai une présentation, donc vous allez voir quelques slides, mais pas beaucoup. Mais en fait, avant de commencer ma présentation, je tiens à exprimer aussi ma gratitude à Monsieur le ministre d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie de signature ici, à Ben Guerir, et d'avoir eu l'idée de vous inviter, en fait, c'est lui qui a eu l'idée, pendant le week-end l'Aïd, comme quoi en fait il travaille même pendant l'Aïd, pour qu'on puisse fêter ensemble en tant que communauté de recherche le lancement de ce programme qui en l'espace de 2 minutes est passé de 800 millions à 1 milliard de dirhams. Donc j'ai assisté à cette réflexion très longue qui a pris 2 secondes, et tout ça en fait ça dit l'engagement du groupe OCP pour la communauté de la recherche, communauté des chercheurs. Donc, ce que je vais... Ça marche. Je peux avoir... voilà. Je vais juste prendre vraiment 10 minutes pour partager avec vous en quoi l'UM6P, comment l'UM6P va s'engager pour la mise en œuvre de ce programme. Hein. Donc, comme l'a dit Monsieur le ministre, un programme partenarial entre le ministère, le CNRSC, la Fondation OCP et l'UM6P. Et pour ce faire, je vais juste raconter l'histoire. Vous avez eu l'opportunité de visiter des laboratoires, des plateformes, mais je vais essayer de le mettre dans un contexte un peu plus global. Donc, je vais commencer en fait par le commencement. Donc, le groupe OCP, comme ça vient d'être dit, a décidé en 2013 le lancement de la construction de l'UM6P pour pouvoir servir comme une institution de recherche et d'éducation, puisque nous sommes une université sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, pour en fait positionner l'OCP demain.
Donc il y a des questions qui se posent, principalement liées à la partie développement durable du groupe, à la partie énergie, Monsieur le ministre en a parlé. Comment devenir un champion mondial au niveau de la sustainability, au niveau de développement durable. Et le mandat qui a été donné à l'UM6P par Sa Majesté Mohamed VI Lansro, c'est en fait d'aller au-delà du groupe OCP et de réfléchir le continent africain. Donc c'est ça notre terrain de jeu, c'est le continent africain, en partant des défis auxquels le continent fait face et en les traduisant par des thématiques de recherche, donc ce que vous voyez ici à gauche, et c'est comme ça que l'UM6P a vu le jour. Donc c'est en prenant les défis du continent et en les traduisant en sujet de recherche. Donc en janvier 2017, ce campus a été inauguré par Sa Majesté, mais la vocation africaine est là depuis la pose de la première pierre fin 2012. Donc pour ce faire, et le campus, j'ai pas mal de collègues présidents qui étaient là, qui sont venus il y a 2-3 ans. Donc le campus il est en perpétuelle transformation. Aujourd'hui, c'est presque ça. Donc il y a quelques constructions qu'on ne voit pas ici. Mais c'est un écosystème. Ce qu'il faut voir l'UM6P, c'est un écosystème au service du développement de notre pays à travers plusieurs composantes. Il y a le campus que vous avez visité, les laboratoires de recherche que vous avez eu l'opportunité de voir, mais en fait tout un écosystème autour. Donc des plateformes de recherche à échelle réelle, comme Green Smart Building Park en partenariat avec Erizen, le Green Energy Park en partenariat avec Erizen. Il y a des fermes expérimentales, donc il y en a une ici à Ben Guerir, il y a une autre à Boudnib, il y en a une autre à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. On a accès à la mine ici à Ben Guerir pour pouvoir tester tout ce qui est innovation liée au cœur métier du groupe OCP. Il y a aussi le data center qui abrite Toprel, donc le supercalculateur de 3 pétaflops. Et on vient de mettre en place aussi des plateformes avec des GPU par rapport à tout ce qui est LLM et compagnie. Et il y a aussi Startgate qu'on vient d'agrandir. On va ouvrir, Inch'Allah, dans quelques jours pour pouvoir accompagner les startups qui sortent, pas que de l'UM6P, mais à travers le système d'innovation national, avoir accès à l'accompagnement. Par exemple, cette semaine, à partir de demain, il y a un événement en partenariat avec MIT qui accompagne les jeunes Marocains porteurs d'idées avec le Demo Day vendredi, Inch'Allah. Donc c'est ça l'UM6P. L'UM6P est une plateforme au service de développement de notre pays. Mais lors de l'inauguration en janvier 2017, l'UM6P, ce qui a été présenté à Sa Majesté, et ça a été rappelé tout à l'heure par M. Tarab, c'est 5 campus. Donc il y a ici, Ben Guerir, il y a Rabat, il y a Lyon qui est opérationnel, que nous sommes en train d'agrandir. Après, donc, ce qui arrive, Mazagan est parmi les premières composantes, c'est ce qu'a annoncé Monsieur le ministre, c'est une plateforme entre le ministère et l'UM6P, à l'image de ce qu'il y a à Rabat au niveau du CNRST, au service de la région de Casablanca. Il y a aussi Casablanca. Mais, ce que vous voyez, il y a pas mal de petits points. Donc, on commence à ratisser au niveau du territoire. C'est principalement les écoles de codage qui ont commencé dans les villes de l'OCP, mais aujourd'hui nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien des régions pour ouvrir celle à Nador, pour ouvrir celle de Fès à la rentrée prochaine, Inch'Allah. Et je sais qu'il y a d'autres régions qui arrivent, et vous avez aussi Tétouan en partenariat avec la fondation Tangemed. Donc l'UM6P là pour développer aussi des sites thématiques en lien avec les défis territoriaux, ce qu'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure par rapport à la régionalisation avancée. Si ça marche. Oui, il y a aussi une présence à l'international. Donc nous avons ouvert en janvier 2024 notre antenne à Paris. Nous avons ouvert en septembre 2024 notre antenne au Canada. On va ouvrir avant la fin de l'année, Inch'Allah, une antenne à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'INPHB, autour de la Digital Farming School, qui combine et codage et agriculture. Et il y a aussi 2 autres ouvertures donc, qui arrivent. Pourquoi, en fait, l'UM6P a décidé de s'installer dans ces pays-là?
En fait, c'est juste pour accompagner et renforcer les liens qu'on doit développer avec la diaspora. Donc ça aussi va être mis à la disposition de ce nouveau fonds qui a été annoncé tout à l'heure par Monsieur le ministre. Donc nous sommes en contact avec les Marocains de la diaspora à travers ces bureaux-là. Nous sommes aussi en contact avec les jeunes Marocains. Comme vous le savez, la première communauté d'étudiants en France, c'est les Marocains. Je viens de rentrer de Lausanne, où la troisième communauté d'étudiants à l'EPFL, c'est la communauté marocaine, après les Suisses et les Français. Et la même chose au Canada et ainsi de suite. Donc tout ça va être mis en œuvre ça va mettre à contribution pour mettre en œuvre la relation qu'on doit développer avec nos concitoyens. Mais l'UM6P, si j'ai un seul message aujourd'hui à partager avec vous, c'est l'UM6P, considérez-la comme votre plateforme, comme une capacité au service de la recherche nationale pour qu'ensemble, on relève les défis économiques et industriels. C'est le seul message avec lequel, s'il y a un seul message à garder pour moi de mon discours, c'est ça. Donc, tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant, et vous avez eu l'opportunité de visiter, je reviens un tout petit peu en arrière, oui, quelques-unes des plateformes, c'est pour ça. Donc, j'ai demandé à ce qu'on rajoute cette slide-là pour voir qu'en fait, depuis sa genèse, l'UM6P travaille main dans la main avec l'écosystème des universités publiques au Maroc. Aujourd'hui, 25% de nos publications sont réalisées avec des institutions marocaines publiques. Donc la première Qadéiyat, parce que nous sommes dans la même région, mais il y a aussi Rabat, Rabat, la première université au Maroc, donc avec laquelle on collabore beaucoup, et en fait il y a les autres universités que vous voyez ici. Donc l'UM6P aujourd'hui est sur un train de publication, en fait, c'est normal, on est en croissance, mais on tient absolument à ce que l'écosystème de recherche au Maroc, que ce soit les universités, que ce soit les établissements de recherche, travaillent main dans la main et s'appuient sur les plateformes que nous avons. Donc, en plus des différents fonds qui ont été présentés par Monsieur le ministre, il y a aussi des fonds qu'on a développés avec d'autres instituts ne relevant pas du ministère, comme l'INRA ou l'INH. Donc, on va encore aller plus loin dans cet esprit-là. Donc, les capacités qui sont à votre disposition, qui vont être mises en œuvre dans le cadre du PNARDI, et les collègues vont vous dire un peu plus dans leur présentation, sont à votre disposition, donc à titre gracieux, donc dans le cadre des appels à projets, dans le cadre des projets qui vont être retenus. Donc, il y a l'accès à toutes les plateformes de l'UM6P, que l'UM6P a développé, a mis en place ces dernières années, sont accessibles à l'ensemble des chercheurs marocains à titre gracieux, que ce soit dans le domaine de la chimie, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, et tout ce qui a été développé dans le cadre de Masser, il y a autres plateformes. Il y a là c'est juste quelques exemples des équipements qu'on a eu la chance d'acquérir ces 2-3 dernières années, qui sont à votre disposition. Je répète ça pour la énième fois, tellement c'est important pour nous que vous puissiez bénéficier des différents équipements qu'on a eus, tels que la plateforme de micro-analyse par sonde électronique. Nous avons un Core Lab qui regroupe un ensemble d'équipements de très haut niveau, dernière génération, qui vont être mises à votre disposition. Donc la liste va être partagée avec vous et vous allez les considérer dans vos propositions de recherche dans le cadre des différents appels à projets qui vont être lancés sur les 4 prochaines années, Inch'Allah. Je vais finir avec ça parce que tout à l'heure, il y avait l'association, il y a tous les doyens des facultés de médecine qui sont là. Donc demain, Inch'Allah, on va, moi, maintenant, dans mon agenda, le 7 avril,
va être une journée spéciale. Demain, Inch'Allah, le 8 avril, ça va être une journée spéciale pour notre hôpital universitaire, puisque c'est l'ouverture, même c'est l'opening avec les étudiants dans notre 3e année de faculté de médecine. Ça aussi, en fait, il y a des équipements que nous avons qui sont à votre disposition pour la recherche dans le domaine de la santé. Donc voilà, donc je m'arrêterai là. Je tiens à vous remercier aussi encore une fois d'avoir répondu présent à l'invitation du ministère, l'invitation de l'UM6P, et profiter de tout ce que vous avez vu aujourd'hui dans le cadre de votre recherche. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation porteuse de perspectives. Nous allons à présent entrer dans les détails des volets recherche et développement et transfert technologique qui constituent les leviers opérationnels de cette dynamique ambitieuse au service du développement durable national. À cet effet, j'ai le plaisir d'inviter M. Riyad Moline, head de l'unité de gestion des fonds à l'UM6P, pour nous présenter les chiffres clés relatifs au programme de recherche et développement ainsi que le transfert technologique. Et nous enchaînerons directement avec l'intervention de M. Hamid Bouabid, directeur de la recherche scientifique et de l'innovation au sein du ministère, qui va faire à son tour une présentation portant sur les grandes lignes du programme national et d'appui à la recherche, au développement et l'innovation PNARDI. Messieurs, je vous invite de rejoindre l'estrade. Monsieur le ministre, messieurs les secrétaires généraux, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec un très très grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter l'unité de gestion des fonds, ou UGF, plus connue sous l'UGF, et ses principales activités et réalisations. Alors, comment on fait ça? L'UGF a été créé en 2020 pour promouvoir l'innovation à travers la gestion diligente des fonds et des projets de recherche et de transfert technologique en vue d'accompagner le développement socio-économique du Maroc et de l'Afrique et de renforcer leurs capacités technologiques. L'UGF couvre l'intégralité du cycle de vie des projets, depuis l'ingénierie des besoins jusqu'à la clôture des projets, en passant par le lancement, le suivi et l'évaluation. L'UGF offre un guichet unique de services adaptés pour le management des projets de recherche et d'innovation. Son objectif est d'assurer une gestion optimisée, neutre et transparente dans le respect de la confidentialité afin de libérer les chercheurs des contraintes administratives de gestion de leurs projets et leur permettre de se concentrer pleinement sur leurs travaux scientifiques. UGF actuellement gère 135 projets en R&D et une cinquantaine en transfert technologique qui relèvent de 24 programmes, qui couvrent les thématiques présentées devant vous. Donc des thématiques qui sont importantes, principales, etc. Les équipes qui sont impliquées dans les différents projets se composent notamment de 1172 chercheurs nationaux, 180 chercheurs internationaux, 392 doctorants, 127 postdocs, 90 ingénieurs, 70 techniciens et 200 stagiaires. Ces chiffres témoignent de l'importance et de l'ampleur de ce capital humain mobilisé dans ces programmes. Tous ces programmes sont gérés dans un cadre d'excellence couvrant l'ensemble des processus comprenant la sélection, le suivi et l'accompagnement de projets, en s'appuyant sur un système de management agile et flexible, en mobilisant des experts de renommée internationale
sélectionnés sur la base de critères et de compétences bien définis. Et actuellement, nous avons contractualisé plus de 470 experts nationaux et internationaux. En collaboration avec nos partenaires respectifs, nous organisons systématiquement des comités scientifiques et techniques. Ces comités interviennent en synergie avec les coordinateurs de projets pour leur offrir un accompagnement rigoureux et pertinent tout au long de la réalisation de leur projet. Cet accompagnement-là constitue un véritable levier de performance, en particulier pour les jeunes chercheurs qui bénéficient ainsi d'un cadre propice pour la réussite de leur projet. L'objectif est d'atteindre les résultats escomptés dans les temps impartis afin que tous ces projets puissent aboutir à un impact scientifique, académique et socio-économique. Alors si l'UGF peut accomplir tout cela, c'est bien grâce à la mobilisation collective et la richesse des contributions de l'ensemble de ses partenaires. Nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, au ministère de l'Industrie et du Commerce, à la Fondation OCP, au CNRST, aux instituts scientifiques nationaux, aux universités partenaires, ainsi que l'ensemble de l'écosystème de l'UM6P. Merci. Leur engagement constant, leur confiance et leur collaboration active constituent le socle de nos réussites. Alors à cet effet, je vais faire le focus sur deux programmes phares mentionnés par Monsieur le ministre, qui sont APRD et APTT. Alors APRD, c'est un programme de recherche lancé en collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la Fondation ECP, le CNRST et l'UM6P. Dans ce cadre-là, 61 projets ont été retenus, avec une date de déploiement mi-2022. 11 universités publiques sont impliquées dans les différents projets, ainsi que 8 instituts. Les chercheurs impliqués sont au nombre de 487 nationaux, dont 315 doctorants et 156 chercheurs internationaux. Pour la répartition par genre, nous avons presque autant d'hommes que de femmes, avec une représentation de 54% de femmes et 48 d'hommes. Aujourd'hui, nous avons organisé 24 réunions de comités scientifiques avec l'implication de 24 experts, ce qui nous donne une moyenne de 4 experts par thématique. Pour la réalisation des projets, les coordonnateurs de projets et leurs équipes expriment des besoins qui sont examinés par le CNRST, puis processés par l'UM6P à travers l'UGF. Aujourd'hui, nous avons reçu plus de 2100 demandes, se répartissant comme suit. 43% pour les achats d'équipements et consommables, 41% pour les frais de mobilité et 17% pour les recrutements. Le taux d'exécution de ces demandes, à date, s'élève à 98%. Pour le deuxième programme, c'est le Tech Transfert, lancé en collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministère de l'Industrie et du Commerce, de la Fondation OCP, du CNRST et de l'OMPIC. C'est la première fois qu'un programme de transfert technologique est lancé au Maroc. Et dans ce cadre, 11 projets ont été retenus, avec l'implication de 9 universités, un institut, 50 chercheurs, 22 experts sont mobilisés sur 4 thématiques de transfert technologique pour l'accompagnement et l'évaluation de ces projets. Alors pour la réalisation, nous avons reçu un peu plus de 185 demandes, se répartissant comme suit. 63% pour les équipements et prestations, 25% pour les frais de mobilité et 11% pour les recrutements. Donc à date, nous sommes à peu près 85% de taux de satisfaction des besoins qui sont exprimés par les chercheurs. Alors notre agilité et notre flexibilité
a fait que nous avons pu réduire de façon drastique le temps de traitement des expressions de besoin. Comme vous pouvez le constater, au début de cette belle aventure pour les achats directs, nous sommes passés d'un temps de traitement moyen en 2022 de 25 jours à moins de 18 jours aujourd'hui. Les appels d'offres de 116 jours à 41 jours. Pour le gré à gré, de 12 jours à 6 jours. Pour la mobilité et le recrutement, de 11 jours en 2022 à seulement 2 jours. Pour les équipements et consommables, grâce à l'initiative prise par l'UM6P de signer des conventions avec les plateformes d'achat pour faciliter son processus d'acquisition, assurant des prix compétitifs et un gain de temps significatif, nous sommes aujourd'hui à 5 jours pour l'établissement de bons de commande. Merci. Le succès donc de ces 2 programmes entre les partenaires cités a motivé les 10 partenaires à lancer le nouveau programme PNARDI. Je vais inviter Sibou Abid pour donner un peu plus de détails sur le programme PNARDI. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'Université Mohamed VI Polytechnique, Messieurs les Présidents, Monsieur le Secrétaire Général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le Secrétaire Général du Conseil supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique, chers vice-doyens, directeurs adjoints, directeurs, vice-présidents, je vous remercie pour votre présence. Je vais essayer de dévoiler la consistance du programme et très brièvement, Monsieur le ministre l'avait annoncé, c'est une très bonne nouvelle aussi, donc l'annonce de compléter le budget pour arriver à 1 milliard, surtout de toucher une communauté effectivement qui est assez prioritaire au niveau national, qui est celle des compatriotes marocains à l'étranger. Vous avez, Monsieur le ministre, mentionné tout à l'heure la team qui a travaillé sur le projet. Permettez-moi, avec votre autorisation bien évidemment, de les citer et de les remercier aussi, que nous avons travaillé ensemble de manière très rapprochée, en parfaite entente et en parfaite communion aussi, tout au long finalement de la réflexion, le montage, la conception, mais aussi les modalités de lancement. Je citerai Si Sahib, Si Msbahi, Si Hassani, Si Fenniri de l'écosystème OCP. Je citerai Madame L'Alami, Si Ziyadi, aussi Ilyas Lazioui du CNRST. Et je citerai Madame Gdari, Madame Touria aussi du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais je n'oublierai pas, Monsieur le Secrétaire Général, le disponible, le généreux, l'engagé et le solutionneur. C'est toujours une personne qui était là pour effectivement donc, trouver les solutions à chaque fois qu'on était dans les processus de négociation. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur le couronnement finalement de tout ce périple. Il y a bien évidemment c'est Nabti qui était toujours présent voilà, avec les idées. Mais tout ça, ça a été fait, et je le dis en toute honnêteté, sous l'impulsion et les orientations de Monsieur le ministre. Et donc, moi, ce que je vais essayer de vous dévoiler à l'instant, quelques éléments un peu pour vous décrire le contour du programme. Donc, je commencerai par la mise en contexte du programme. Monsieur le ministre l'a mentionné tout à l'heure, mais je vous renvoie directement sur quelques articles de la loi cadre 51-17, en l'occurrence le 43, 46, 48 et 49, qui parlent finalement de la diversification des ressources financières, leur pérennité, mais aussi leur engagement vis-à-vis des modèles innovants par des partenaires, en l'occurrence les institutionnels publics et privés.
Aussi, on profite finalement de la dynamique qui est ressentie ces dernières années pour essayer de lui inscrire, et l'avait Monsieur le ministre dit tout à l'heure, donc un nouvel élan. Un nouvel élan. C'est aujourd'hui, nous avons un capital humain assez important. Donc 22 920 enseignants-chercheurs permanents au niveau des universités publiques, universités privées, en partenariat et les établissements ne relevant pas des universités. Nous avons aussi une croissance assez exponentielle ces dernières années sur la production scientifique, rien qu'entre 2023 et 2024, donc c'est une augmentation de 23%. Donc on retrouve notre position au Maroc au niveau de l'Afrique, que nous avons perdu il y a quelques années, donc on est 4e. Et je pense qu'on va très prochainement rattraper les prémices finalement d'une croissance pour rattraper la 3e position, et s'annonce déjà en 2024-2025. Et puis, Monsieur le ministre l'a mentionné tout à l'heure, et je remercie notre collègue, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, Simouline, qui est dans la team. C'est le directeur de l'UGF. Merci beaucoup. Et donc, Monsieur le ministre a mentionné tout à l'heure les différents programmes, mais nous avons entamé une réflexion approfondie sur comment modéliser les expériences pour essayer de construire ce programme assez ambitieux du PNARTI. Les défis pour lancer le programme, donc c'est la préparation de la relève. En 2024, il y a 600 personnes qui sont parties en retraite rien que dans les universités publiques. Donc ça pose la question finalement de préparer la relève. Il y a aussi le taux d'utilisation des fonds alloués. Donc on a réfléchi sur un modèle de gestion très flexible et agile. L'étude qui a été réalisée au niveau du Conseil supérieur a montré que 47% uniquement comme taux d'utilisation des fonds des appels à projets qui sont lancés. Et puis la mutualisation, le partage des infrastructures. Vous avez tous lu certainement le dernier rapport de la Cour des comptes qui a mis le doigt finalement sur cette question très problématique. Et puis le 4e défi, c'est comment faire en sorte que transformer les résultats de la recherche en richesse économique et sociale. Et puis donc le dernier élément qui est en termes de défi, parce qu'aujourd'hui on assiste finalement à un bouleversement de la géopolitique au niveau international, et donc la science qui est universelle n'échappe pas finalement à cette tendance, et donc ça remet sur table la question de la souveraineté aussi pour la recherche scientifique et l'innovation. Le PNARTI, donc c'est un slogan, c'est celui de la recherche et l'innovation au cœur du développement durable du Maroc. Il est décliné en un triptyque, j'aurais dit même une trinité, c'est-à-dire le capital humain dont a parlé Monsieur le ministre tout à l'heure, capital humain avec une préparation sur l'excellence aux standards internationaux, puis la connaissance avancée, mais les connaissances avancées, ça veut dire de rupture, qui vont avoir un impact sur la société et sur l'économie. Donc c'est ça le plus important, ça veut dire que c'est un investissement qui est rentable au niveau national. Et puis le 3e pilier du triptyque, c'est le rayonnement international et la compétitivité. Les leviers d'action, il y en a quelques-uns donc qui sont listés ici. Je vais peut-être insister sur celui de la mutualisation des infrastructures scientifiques et technologiques, et je remercie Monsieur le Président de l'Université Mohamed VI Polytechnique, donc voilà, d'offrir et d'ouvrir aussi et mettre à disposition de toute la communauté scientifique de l'infrastructure existante. Nous avons procédé sur orientation de Monsieur le Ministre de recenser les équipements scientifiques techniques qui existent au niveau de toutes les universités, de manière à les rendre visibles et aussi les faire partager dans le moment du montage des projets qui vont être semés dans les TDR. Donc c'est une tâche qui a été accomplie. Au moment du lancement des TDR, il va y avoir la liste qui était affichée, ou qui va être affichée, de manière à permettre donc aux scientifiques de pouvoir identifier, localiser les équipements et de ne pas faire en sorte de pouvoir acquérir ceux qui sont déjà existants. Et puis, mon ami Riyad, il a parlé du modèle agile de gestion par l'UGF. Donc on a vu tout à l'heure les chiffres en termes de célérité sur la réalisation, que ce soit des marchés, mais aussi et surtout, le plus important, c'est les bourses pour les doctorants. Effectivement, donc on voit c'est pratiquement 48 heures de pouvoir opérer ça. Et je terminerai par un point qui est assez important, c'est celui de la redevabilité. C'est-à-dire que nous avons prévu aussi dans le programme l'évaluation des éditions et l'évaluation du programme. Donc ça, c'est systématique, il est inscrit, il est budgétisé de manière à le faire, parce que le plus important, c'est d'avoir un impact sur le système, mais aussi sur l'économie nationale. Alors, les 800 millions de dirhams, donc, Monsieur le ministre,
Elle a parlé donc avec l'annonce très originale mais aussi intéressante. Et j'ai très bien aimé, vous avez dit, Monsieur le ministre, qui marque un tournant dans l'histoire du système de recherche avec la régularité, mais aussi avec des montants assez conséquents. Donc les trois sous-programmes qui vont être lancés à partir des prochaines semaines, Inch'Allah. Le premier, c'est à destination de toute la communauté des chercheurs avec un ciblage sur les thématiques prioritaires, les thématiques de souveraineté. Nous sommes revenus sur tous les discours de Sa Majesté le Roi pour définir les priorités, mais aussi dépouiller les différentes stratégies sectorielles de façon à faire ressortir les priorités au niveau national. Donc le programme, il est appelé Ibn Benna. Deuxième composante, ou bien ce programme du PNARDI, c'est Ibn Battuta. Donc, Monsieur le ministre a parlé pour les jeunes chercheurs. Donc, c'est destiné pour les jeunes chercheurs qui viennent de commencer leur carrière, de manière à avoir une opportunité de pouvoir finalement travailler. Vous connaissez tous, je suppose, ce qu'on appelle l'effet Mathieu. Donc, si on démarre dans de très bonnes conditions, on est mis sur les rails et puis on démarre très sereinement. Et puis, la troisième composante, c'est celle du transfert technologique que nous avons appelé Nefzaouia. Donc les trois, c'est des éminentes personnalités au niveau national, ce soit des savants, soit qui ont marqué l'histoire du Maroc. Et donc on leur a attribué en termes de reconnaissance aussi pour les programmes qui sont lancés. Donc je vous remercie infiniment pour votre attention et nous souhaitons un très grand succès avec votre mobilisation, bien évidemment, pour la réussite de ce programme. Et comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, il est inscrit dans la régularité. Ça veut dire que on travaille d'édition à édition. On va essayer de capitaliser pour lancer les éditions suivantes. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Mouline, pour votre présentation qui met en lumière l'impact et l'envergure des programmes recherche et développement et transfert technologique. Je remercie également Monsieur Bouabid pour sa présentation et pour toutes les précisions apportées qui nous permettent d'appréhender plus concrètement le PNARDI avec ses différentes composantes et aspects. Nous passons à présent à l'un des moments forts de cette cérémonie, le moment de la signature des conventions spécifiques relatives aux trois appels à projets, Ibn Battuta, Ibn Benna et Nefzaouia. Ces conventions seront signées entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la Fondation OCP, l'Université Mohamed VI Polytechnique et le Centre national pour la recherche scientifique et technique. J'invite alors à rejoindre à l'estrade Monsieur le secrétaire général Mohamed Khelfaoui, Monsieur Abdelhadi Sohib, le secrétaire général de la Fondation OCP, Madame Jamila Al-Alami, directrice du Centre national pour la recherche scientifique et technique, et Monsieur Hicham Labdi, président de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Cette première édition du programme PNARDI est déclinée en trois sous-programmes, à savoir le sous-programme Ibn Battuta, qui vise à encourager l'éclosion de nouveaux talents, à assurer la relève et à soutenir les projets portés par les jeunes chercheurs. Le sous-programme Ibn Benna, qui vise à son tour à centrer les efforts sur les axes stratégiques à fort potentiel de transformation. Le sous-programme Nefzaouia, qui porte, lui, sur la création des passerelles concentrées plutôt entre la recherche et les besoins socio-économiques en favorisant l'innovation et la transformation des idées en valeurs sociales et économiques.
Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, une photo entre les signataires pour mémoriser ce moment. J'invite également pour une photo de groupe Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, et mesdames et messieurs les représentants des institutions constitutionnelles, Monsieur le secrétaire général de la Fondation OCP et messieurs les présidents des universités à nous rejoindre pour une photo générale. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui marque une étape importante et significative dans la structuration et la consolidation de l'écosystème national de la recherche et de l'innovation. Le Programme national d'appui à la recherche et au développement de l'innovation 2025-2028 constitue un cadre intégré, organisé autour des priorités stratégiques claires, de mécanismes de financement durables et d'une volonté affirmée et résolue de valorisation des résultats de la recherche au service de l'essor et du développement national. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires institutionnels pour leur engagement et les intervenants pour la qualité de leur contribution. Un grand merci également aux équipes qui ont œuvré avec détermination pour l'organisation et la réussite de cette rencontre. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation dans vos projets et engagements, avec le grand espoir de cette initiative ouvrira la voie de nouvelles collaborations fructueuses. Merci et à bientôt. ما قلتوهاش ليا.